deuxième jour de mobilisation à Pleyhermel. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit hier, on avait dit que ce n'était pas une opération coup de poing telle qu'ils sont souvent faites. Donc là, on veut des réponses rapidement de l'État. Donc on sait très bien que si on lâche la pression, dès qu'on va lâcher la pression, ils vont se dire ça y est, c'est bon, ils sont calmés. Donc je pense que là, les éleveurs et les agriculteurs en général sont déterminés pour continuer jusqu'à ce qu'on a quelque chose de concret. Donc on sait que le prix du porc va pas augmenter de 20 centimes demain, ou le litre de lait va pas reprendre 50 € 10 000 litres. Mais il faut que l'État donne une solution rapide et des perspectives rapides pour que les agriculteurs retrouvent un espoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les agriculteurs ont choisi de bloquer les grands axes routiers? On sait très bien qu'on dérange beaucoup de monde, on dérange même des gens de notre famille qui vont au travail. Moi, même hier, j'ai eu des coups de téléphone, des SMS, certaines personnes qui comprennent, d'autres qui comprennent moins. Mais il faut être conscient quand même qu'en Bretagne, une grande partie de personnes, des artisans, des commerçants, et tout le monde vit, et l'économie rurale vit grâce à l'agriculture en partie, pas que l'agriculture bien sûr. C'est vrai que c'est des manières fortes. Certaines personnes ne comprennent pas qu'on va sur les routes pour brûler, mais bon voilà, on sait qu'en France, si on ne fait pas un minimum, on ne se fait pas entendre. Bon, par contre, je pense qu'on reste correct par rapport à certaines manifestations qui sont passées quelques jours à Paris, où c'était mise en danger d'autrui. Nous, on essaye justement de sécuriser, de voir avec la DIRO, de voir avec les gendarmes, pour que ça se passe dans la sécurité de tout le monde, de nous et aussi des automobilistes. Bonjour, donc vous êtes président de la Chambre de l'agriculture de Pleyhermel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons de votre présence aujourd'hui pour ce deuxième jour de mobilisation sur la RN24 de Pleyhermel? Ouais, alors si je suis présent, j'étais déjà hier, donc c'est le deuxième jour que je suis mobilisé avec des agriculteurs, donc j'en fais partie. Je défends le métier et entre autres, il faut être solidaire tout le monde ensemble, puisqu'on a besoin de se battre. Et je pense que l'action est sur l'ensemble de la Bretagne, et donc ici c'est un point un peu logique du fait de la Lorient-Rennes ou Vannes-Rennes, et vis-à-vis de la conjoncture qu'on subit et la pression qu'il y a dans les campagnes, puisque les agriculteurs quand même aujourd'hui ne se retrouvent pas, ils ont du mal à dégager un revenu. Donc je pense que si on ne se bat pas, c'est pas les autres qui se battront pour nous. Je pense que les consommateurs ont compris qu'on est en difficulté quand même dans notre secteur agricole. On sait d'avance depuis le temps qu'on se bat, parce qu'il y a eu quand même une montée à Paris. On a vu les agriculteurs ont été un peu déçus, puisqu'on nous promet à chaque fois c'est des aides, mais des aides c'est assez à court terme, et puis que ça bouge des trous, ça veut dire que des rustines. Et donc là-dessus, si on se bat aujourd'hui, c'est un peu plus pour travailler sur le front et revoir un peu le positionnement du pays, de nos politiques vis-à-vis de l'Europe aussi. Puisque la France est quand même en avant sur tout ce qui est sur les aspects environnementaux et sociaux. Et donc là-dessus, je pense que on doit avoir au niveau de l'Europe un peu que tous les pays soient au même niveau, de façon que on n'est pas tributaire. On reçoit beaucoup de produits des autres pays de l'Europe, tout ce qui est supplément de ce qui n'est pas consommé dans les autres pays viennent en France, et nous pendant ce temps-là on a du mal à consommer nos produits en France, et quelque part on a du surplus, et après ça fait il y a une surconsommation, une surproduction de lait aussi. En porc c'est pareil, on est envahi par l'Allemagne et puis surtout l'Espagne en porc, et ça contribue que chez nous, plus on baisse notre production, et malgré tout le prix baisse d'autant, alors. Donc on n'arrive plus à comprendre non plus. On va vous lire le fameux courrier qu'on a envoyé, donc qui est déjà parti là à toute la presse.
à tous les directeurs de GMS par les différents réseaux. Donc Super U et Intermarché par notre réseau est déjà rendu au niveau national. Et donc à toutes les GMS. Donc le courrier, tiens, je remets, je crois que j'ai appuyé sur une bêtise. Oh, moi, c'est pas. Donc on voulait le courrier qu'on a envoyé. Non, le nôtre c'est plus gros. Et avec. Non, tu l'as peut-être pas effacé à ce point-là. Ça va être bien là. Voilà. Donc depuis plusieurs semaines, la colère des agriculteurs et des agricultrices s'exprime. Ouais, la fatigue. S'exprime et prend de l'ampleur. Voilà des mois que le syndicaliste a fait des propositions pour sortir de ce marasme. Mais vous ne les entendez pas. Pire encore, dans un contexte très tendu sur les prix, vous demandez encore des baisses à vos fournisseurs. Dans le cadre des négociations commerciales en cours, ce comportement est inacceptable. Il tue progressivement notre agriculture sous le prétexte de faire toujours plus de profit. Mais attention, les agriculteurs et les agricultrices sont bien vivants. Ils veulent encore être là demain. La mobilisation sans précédent sur les routes de Bretagne, mais aussi partout en France ces 2 derniers jours le montre. Elle est un avertissement à prendre très au sérieux. Aujourd'hui, il est temps pour vous de faire des annonces claires et de prendre des décisions qui contribueront au sauvetage de notre agriculture. Une seule est entendable et apaisera les campagnes. Des négociations commerciales à la hausse pour tous les produits alimentaires, pour ainsi valoriser nos productions. Nous attendons une réponse immédiate, sous 24 heures, c'est pas précisé. Dans le cas contraire, la campagne continuera de s'embraser sans aucune maîtrise possible de notre part. Personne ne le souhaite, alors annoncez des prix à la hausse dans vos négociations. Sincère salutations, signé Franck Guéhenec, président de la Fédé. Donc ce qui veut dire, sous-entendu, comme ils savent très lire, très bien analyser, ça veut dire que les gens qui n'aura pas de réponse d'ici ce week-end, lundi matin, ça sera une autre semaine. Et je pense que ce ne sera pas sur les routes. Ils vont se comprendre rapidement où est-ce qu'on va aller lundi matin. Voilà, pour être clair. Non, je crois que c'est un autre truc. Donc, parce que bon, on sait très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, continuer les blocages après le week-end et tout ça. Bon, je pense que dans la semaine, on embête les gens qui travaillent, on en est conscient, mais aussi nous on est là pour sauver notre boulot, on en est conscient aussi tous. Après le week-end, voilà, il y a des gens, donc on risquerait de se mettre plus de monde à dos qu'on l'a aujourd'hui, donc ça ne sert à rien non plus. Je pense pas que c'est important aujourd'hui, hein, malgré que certains ne comprennent pas, mais je pense que la population et les gens qui vivent avec nous sur le même territoire que nous nous comprennent, mais à une certaine limite, quoi. Donc voilà le but qu'on a dit. Donc comme on dit, il faut trouver une sortie, il faut essayer d'avancer. Donc je pense qu'on va lever ce soir, tout à l'heure, comme hier soir, tranquillement. On verra après, on fera peut-être une petite parade comme on a fait hier soir pour ceux qui le veulent, un deuxième avertissement. J'avais 203 on dit, donc on verra le troisième, ce sera peut-être plus dur. Pas avec les tracteurs comme ça a été fait hier soir, comme ça a été fait dans la ville.